Alors, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau webinaire où je suis très contente d'accueillir Amélie pour parler organisation. Donc, on a eu la chance d'avoir déjà Amélie, on a travaillé avec elle il y a quelques temps, elle nous avait concocté un article hyper complet avec des conseils très pratiques pour améliorer son organisation au quotidien. Donc, cet article, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Je garderai un œil dessus et on a vu avec Amélie qu'on peut l'interrompre et on peut répondre aux questions au fur et à mesure. Il y a aussi donc Jeanne et Charlotte qui sont disponibles dans l'assistance pour répondre à des petites questions pratico-pratiques. Donc pensez bien à envoyer à tous les conférenciers et tous les participants pour que tout le monde puisse bien le voir. Et pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui ont déjà fait des webinaires avec nous, donc on en a déjà organisé plusieurs. On est souvent sur des thèmes liés justement au travail, à la performance collective, à essayer de trouver les meilleures solutions pour améliorer son quotidien au travail, en fait, tout simplement. Et tous les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, je pense que Jeanne ou Charlotte va vous mettre le lien également dans le chat. Donc, voilà, vous pourrez retrouver tous nos précédents webinaires. Donc, je vais laisser la parole à Amélie avec grand plaisir et je te laisse commencer. Top. Alors, je vais... Ah, parce que j'avais bougé mon PowerPoint quand on a fait le test juste avant. Donc, je vais juste revenir en arrière pour ne pas vous spoiler. Ouais. Et on va être bon. Partage d'écran. Voilà, c'est mieux de démarrer sur la page d'accueil. Cécile, tu veux faire une présentation rapide de Team Smart? Alors, nous, aujourd'hui, Team Smart, on est une société qui propose une plateforme collaborative qui est axée sur la qualité de vie au travail. Donc, l'idée, c'est de faciliter le quotidien des collaborateurs, que ce soit en termes d'organisation, de communication ou pour fédérer les équipes, avec en transversal dans tout notre outil la qualité de vie au travail. On va s'appuyer notamment sur l'intelligence artificielle pour la favoriser. Ceux qui sont intéressés, de toute façon, vous aurez un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour que je vous présente la solution. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'idée, c'était plus pas de faire de l'autopromotion, mais vraiment de parler de ce qui va à côté, et, entre autres l'organisation. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Amélie de nous donner ses bons conseils. Exactement. Alors moi, ma spécialisation, c'est le bonheur au travail et la psychologie positive. Je suis coach et facilitatrice. Mais il faut savoir que moi, j'ai changé 4 fois de métier et j'ai notamment été assistante. J'ai travaillé dans l'événementiel, dans la communication. Autant dire que l'organisation, c'est vraiment quelque chose qui me connaît. Surtout depuis que je suis devenue entrepreneur il y a 2 ans. Là, je ne travaille plus pour quelqu'un, je travaille pour moi. Et donc, c'est un niveau d'exigence qui est encore différent que du temps où j'étais salariée. Et j'ai vraiment dû apprendre à jongler entre différentes casquettes, différentes activités, etc. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un peu la réflexion de plusieurs années d'expérimentation. Voilà. Donc, ce que Cécile disait, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, j'y répondrai dès que ce sera le moment. Alors, on commence par le basique du basique. Pour être productif, c'est important de noter et définir des objectifs. Alors, on peut définir des objectifs à 5 ans, à 10 ans, quand c'est sur du très long terme. On peut aussi en définir à l'année, au mois, à la semaine ou à la journée. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment ces 3 typologies d'objectifs, court terme, moyen terme et long terme. Et l'idée d'un objectif, vous connaissez tous l'objectif SMART. Je vous propose le SMARTER qui permet d'évaluer l'atteinte de l'objectif et puis de le réviser aussi si besoin. Donc là, on est vraiment sur la base de la productivité. Sans objectif, les tâches vont partir dans tous les sens et il y a un manque de sens en fait au fait de travailler au quotidien. Donc, objectif, moi ce que je vous recommande, c'est au moins à l'année, avoir une vision globale. Après, vous pouvez réduire en trimestriel, mensuel et pourquoi pas hebdo. Moi, j'aime bien avoir mes objectifs hebdo qui me permettent d'associer les tâches en fonction des différents objectifs.
Ça, c'est une technique qui permet d'aider à la réalisation des objectifs, qui a été créée par Gabriel Oettingen, qui a notamment écrit un livre de psychologie positive, Rethinking Positive Thinking. Ce qu'elle propose, c'est donc ce wish, c'est le souhait, donc l'objectif à plus ou moins long terme. Ensuite, c'est l'outcome, donc quel va être le résultat attendu. Donc, par exemple, mon objectif, ça va être, imaginons, de changer de poste dans un an. Le résultat attendu, ça va être potentiellement plus de satisfaction dans mon travail. Hein. Souvent, c'est ce qui est attendu quand on change de job. Et ce que je trouve assez innovant dans cette technique de réalisation d'objectifs, c'est d'indiquer un obstacle. Pourquoi c'est important? Parce que des obstacles, il y en a tout le temps dans la vie. Donc, se dire, OK, donc, si je veux changer de poste, potentiellement, les obstacles qui vont arriver, ça va être un refus de mon manager, ça va être une sortie de la zone de confort, du coup, c'est toujours plus ou moins compliqué. Donc, en fait, noter ces obstacles, et là où c'est très, très intelligent, c'est la partie 4, la partie plan, et planifier comment surmonter les obstacles. Et donc, en fait, cette technique-là, le WOOP, permet vraiment de visualiser l'atteinte de son objectif, les obstacles sur les chemins et les moyens de les surmonter. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant à mon sens et que j'ai pu tester à de nombreuses reprises. Et la visualisation, j'imagine que vous le savez pour beaucoup, c'est quand même un élément très important dans l'atteinte de ces objectifs et de ces souhaits. Et là, Amélie, tu conseilles aussi de noter, c'est-à-dire de physiquement écrire les choses pour que... Clairement. Ouais. Ouais. Écrire, ça va vraiment être la base de tout. Des objectifs, ils ne sont pas juste dans la tête. Hein. C'est toujours noter, ancrer les choses, leur donne vraiment de l'importance en fait. Donc, c'est tout noter, ça va être la base du travail, donc que ce soit sur papier ou sur, en digital. Ouais. Voilà. Alors ça, vous connaissez peut-être hein, la matrice d'Eisenhower, mais l'idée derrière cette image et derrière ces schémas, c'est tous les matins, faites un point sur votre to-do list. Alors, il y a des gens qui sont anti-to-do list. Moi, j'adore ça. Et je la transforme un petit peu. L'idée, selon moi, pour qu'une to-do list soit intelligente, c'est pas d'avoir une liste de tâches longue comme le bras qui finit par désespérer parce que finalement, on n'a pas le temps dans sa journée de tout réaliser. Pour moi, une bonne to-do list, elle comporte plusieurs informations. Donc, c'est pour ça qu'en digital, c'est assez intéressant de le faire. En tout cas, ça va beaucoup plus vite parce que c'est limite automatisé. Pour moi, chaque tâche, il y a le niveau d'urgence et le niveau d'importance. Ce qui permet ensuite d'intégrer cette matrice un peu d'Eisenhower, à dire bah, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir déléguer, qu'est-ce que je vais planifier pour plus tard et qu'est-ce que je vais laisser de côté, parce qu'en fait, il y a certaines tâches qu'on va laisser de côté. Il y a des trucs, c'est ok de lâcher prise. Si c'est pas important et que c'est pas urgent et que c'est juste pour satisfaire un besoin de perfectionnisme ou pour rendre service à quelqu'un, mais en fait, j'ai pas franchement le temps, on laisse de côté. Ouais. Donc, la tâche, elle a le niveau d'importance, le niveau d'urgence et c'est très important, elle a la durée prévue. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais prendre la mise en place de ce webinaire avec la création des slides, etc. Si je me mets simplement créer ma présentation PowerPoint pour le webinaire, bon, ça ne me donne pas trop d'infos, mais si je me dis que c'est important parce que j'ai envie de vous donner du bon contenu qui vous soit vraiment utile, si c'est urgent, je me dis mince, attends, c'est pour la semaine prochaine, il ne faut vraiment pas que je perde du temps dessus. Et si je me dis que ça va me prendre 1 heure, je peux le mettre directement en fait dans mon agenda. Une to-do list qui n'inclut pas la durée estimée des tâches. Hein. On ne pourra jamais
On n'est pas à l'armée où tout doit être chronométré, etc. Mais il y a vraiment un sujet de se dire, si je pense qu'une tâche va durer 1 heure, je vais faire mon max pour qu'elle tienne dans le temps imparti. Potentiellement, ça ira plus vite ou ça ira moins vite. Mais dans mon planning, je vais pouvoir le caler. En entreprise, il y a beaucoup de réunions. Moi, je pensais que la réunionnite s'était un petit peu calmée avec le télétravail. De tous les retours que j'ai eus, pas du tout. Donc, mettre les tâches dans l'agenda va vous permettre de vous sauver des créneaux en disant non, mais je ne peux pas aller à cette réunion, je suis désolée parce qu'il faut absolument que je réalise ce truc-là qui est important et urgent. Et en fait, je ne peux pas rester bosser jusqu'à 21h. Donc, se lister ces tâches par ordre d'importance, d'urgence et de durée vous permettra de mieux vous organiser. Et ça, c'est ma partie préférée de la to-do list. Comme moi, je la fais sur Notion, qui est pour moi, c'est mon outil magique, où j'ai tout mon cerveau à l'intérieur. C'est un outil digital qui permet de faire des to-do list, son CRM, de créer des pages de contenu un peu comme des wikis. On peut vraiment faire énormément de choses dessus. Et donc, par exemple, ma to-do list, j'ai une petite manip qui la transforme automatiquement en did it list. Et ça, c'est tellement important. Célébrer ces victoires du quotidien, avoir une to-do list et se dire non mais j'aurais jamais fini. Il y a un côté qui est hyper frustrant et comment dire, ça peut amener en fait beaucoup d'émotions négatives et je veux dire mais en fait je me sens dépassée et je n'y arrive pas. Alors que faire ça did it list à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, ça fait du bien au moral. Moi, toutes les semaines, donc toutes les semaines, j'ai mes objectifs de la semaine et le vendredi, je retourne sur mes objectifs et je me mets mes succès de la semaine et mes challenges. Oui. Et en fait, me noter aussi les challenges que j'ai eus dans ma semaine me permet de me dire, mais en fait, je les ai surmontés. De telle ou telle manière, j'ai fait telle chose ou j'ai rencontré telle personne ou j'ai utilisé telle force que j'ai pour les surpasser. Ça fait vraiment un bien fou. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, sur certaines journées, quand j'étais mal organisée, je faisais des choses dans tous les sens. Je faisais plein de micro-tâches et à la fin de ma journée, je ne savais pas ce que j'avais fait. Oui. Parce qu'il y en avait eu partout. Et que je ne l'avais pas structuré. Et je me disais, mais en fait, je ne sais plus ce que j'ai fait. Et revenir sur sa journée en me disant, mais j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. C'est trop bien. Oui, je suis d'accord. Nous, c'est quelque chose justement qu'on a essayé de mettre en place avec notre baromètre de l'humeur. Donc, c'est plutôt une météo pour savoir comment s'est passée sa journée. Mais on essaye de l'utiliser comme ça, en prenant du recul sur sa journée, en se disant, je lève la tête de mon guidon, je regarde objectivement ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire et j'essaye de comprendre pourquoi. Et ça permet vachement aussi de célébrer ces petites victoires du quotidien et puis de garder la motivation, surtout quand on est tous à distance et que c'est un peu parfois compliqué, quoi. On a une question de Anne. Je pense que c'est par rapport à ce que tu disais sur le fait d'estimer le temps prévu pour faire une tâche et si finalement ça dure plus longtemps. Par exemple, ta présentation, tu pensais mettre 1 heure et puis finalement, le choix des visuels, la conception, tout ça, ça te prend plus de temps. Comment tu fais? Comment tu réadaptes ton planning en fonction de ça? Alors, ce qui est important, il y a un peu deux écoles avec les to-do list. Il y a les gens qui mettent toutes leurs tâches dans leur agenda avec un créneau horaire. Attention avec ça, à toujours se laisser des marges de flottement en fait. Parce qu'il y a des réunions qui vont durer plus longtemps, d'autres moins longtemps, heureusement, et des tâches qui vont durer plus ou moins longtemps. Donc, gardez toujours cette marge de flottement. L'idée, c'est de ne pas blinder sa journée de 7 heures avec les réunions, les tâches, les réunions, les tâches, les réunions, les tâches, les réunions, les tâches. Gardez en fait ces petits temps pour justement que les tâches puissent s'adapter et que ça se fluidifie tout au long de la journée. Oui, c'est clair. Après, je pense qu'on peut aussi soi-même apprendre de comment on travaille et garder un œil critique sur le temps qu'on prévoyait pour faire les choses. C'est-à-dire que si systématiquement on pense qu'il faut 1 heure et que systématiquement on met 2 heures, il faut à un moment donné accepter qu'il faut 2 heures pour faire ça et du coup prévoir le temps associé dans son agenda. Sinon, on sera toujours à la recherche du temps perdu, quoi.
pour les tâches récurrentes, un exercice qui peut être fait, c'est de noter tout ce qui est fait dans la journée avec combien de temps ça m'a pris. Ouais. Et en fait, réaliser, donc il y a cette journée idéale ou cette semaine idéale. Ce qui est bien, c'est de le faire sur une semaine pour voir l'évolution. Mais faire le réel, alors, ça prend du temps, hein, c'est un peu genre, alors faut que je note à chaque fois combien de temps ça m'a pris, etc. Sauf que ça permet vraiment de réajuster après la durée des tâches si besoin. Ouais. Et puis de se rendre compte, parce que parfois on perd la notion du temps quand on fait des choses, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Un peu fastidieux, mais à faire, je dirais, une fois par an, ça fait du bien. Bonne idée. Alors, ça, c'est une des bases pour moi de la productivité, mais c'est écouter votre énergie. C'est OK d'avoir des jours sans, c'est OK de laisser des tâches de côté parfois, de les reporter. On n'est jamais aussi efficace que quand on écoute son énergie. Parce que dans les moments où vous allez avoir un pic d'énergie, vous allez être super, super productif. Et dans les moments où c'est beaucoup plus bas, vous aurez beau vous efforcer à rester devant l'ordinateur en disant « faut absolument que j'arrive au bout », ça va vous prendre 2 à 3 fois plus de temps. Donc vraiment dans ces cas-là, faites une pause. J'aime beaucoup cette phrase de « même un robot a besoin de recharger ses batteries ». Nous sommes humains. Donc une pause, une micro-sieste, sortir prendre l'air, voilà, dans la mesure du possible. Essayez vraiment d'écouter votre énergie parce que c'est votre meilleur allié à votre productivité. Sans énergie, la productivité, ça va être difficile, c'est clair. C'est clair. Et c'est sûrement en plus un défaut qu'on a en France avec le présentéisme, de se dire il faut que je fasse tant d'horaires, alors qu'on n'est pas du tout tous identiques en termes de productivité sur une plage donnée. Donc il y a du travail à faire encore. Oui, c'est ça. Entre la réunionnite aiguë et le présentéisme, Ah, on on est a bien. du boulot, clairement. Le grand mal, c'est pas le grand mal du siècle, mais un des grands mots de la productivité, c'est évidemment la procrastination. Alors, je ne sais pas si cette image vous dit quelque chose, elle est tirée du TED Talk de Tim Urban. Et ce TED Talk, c'est un des talks les plus vus au monde. Il est absolument génial, je vous le recommande si vous avez une petite pause de 20 minutes devant vous. Il est vraiment exceptionnel, ce talk, et il explique en fait tout le processus en fait de procrastination et pourquoi on procrastine. Et savoir pourquoi on procrastine, ça permet aussi de switcher en fait vers un passage à l'action. Alors, pour éviter les nuits blanches à rendre des dossiers la veille pour le lendemain, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, c'est de fonctionner par petits pas. Alors, il y a 2 méthodes pour ça. Soit vous vous dites, OK, j'ai un dossier à rendre, et ce dossier, il va me prendre par exemple 20 pages. Le premier petit pas, c'est de se dire, OK, je vais peut-être écrire une page aujourd'hui. Et passer à l'action va permettre d'avoir le processus enclenché, en fait. Donc, les petits pas, c'est clairement une méthode de coaching. Dès qu'un plan d'action est indiqué pendant la séance, alors je décide de faire ça, voilà mon plan d'action. OK, tu commences par quoi? Et se fixer, alors, c'est même le plus petit pas possible. Si une page, c'est trop, peut-être que ça va juste être, je vais me bloquer un créneau dans mon agenda pour bosser dessus pendant 20 minutes ou pendant 10 minutes. Quand j'avais mon mémoire de formation de coaching, j'avais pas envie de le faire, clairement. Je me disais non, mais j'ai le temps. Mais il fallait quand même que j'avance dessus. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? À certains moments, je me disais ok, allez, là je décide, je bosse juste 5 minutes. 5 minutes, c'est faisable. C'est
c'est pas trop, pour mon cerveau, ça va bien se passer. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je démarrais les 5 minutes, j'étais partie. Le plus dur, en fait, c'est d'enclencher le pas. Mais ouais, bien sûr. Et donc, en fait, se dire, allez, juste 5 minutes, ça enclenche et ça permet d'aller vraiment plutôt loin dans le processus. Si, comment dire, vous pouvez vous demander à la fin des 5 minutes, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et c'est OK d'arrêter, parce que peut-être que vous reprendrez 5 minutes demain. Mm. Donc voilà, vraiment, vraiment y aller par petits pas, vous écoutez et comment dire, dans le talk de Team Urban, si vous le regardez, donc, vous voyez là sur la slide, il y a le petit Instant Gratification Monkey, donc c'est le singe de la gratification immédiate, et donc qui est par exemple Netflix, avec épisode suivant dans 10 secondes. Donc, ça répond toujours à la récompense dans notre cerveau. Sauf que si on écoute toujours ce petit singe, derrière, il y a le panic monster, comme l'appelle Sim Urban, donc le monstre de panique qui va débarquer. Et le cerveau va être ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et il faut absolument que je m'y mette. Et tant pis, je ne vais pas dormir pendant 2 jours, quoi. Mm. Donc, vraiment, les plus petits pas et se poser la question de juste, allez, je le fais pendant 5 minutes. Ça pourra permettre d'avancer. Quand c'est de la procrastination sur des sujets pro, alors évidemment, c'est embêtant parce que il y a une demande derrière, hein, ça impacte des clients, ça impacte une équipe, etc. Quand c'est de la procrastination sur des sujets perso, une des questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me freine? J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui fait que je ne passe pas à l'action? En fait, souvent, les personnes qui procrastinent ont soit une énorme peur derrière, soit c'est qu'ils n'ont pas tant que ça envie de le faire. Mm. Donc, procrastiner, par exemple, ces cours de sport, bon, bah, en fait, derrière, c'est peut-être que j'ai pas trop envie. Donc, à quoi est-ce que je vais me rattacher? Est-ce que c'est au sens de oui, mais c'est important pour moi, psychologiquement, ça me fait du bien de m'aérer, etc. Se rattacher au sens, en fait, de la mission, au pourquoi, et identifier les freins et les peurs. Ouais, justement, c'est un bon exemple que tu donnes parce que typiquement par rapport aux 5 minutes, c'est souvent on a la flemme d'aller au cours de sport parce que il fait nuit, faut que je mette mon maillot de bain. Et puis en fait, une fois qu'on y est, on est trop content et on se dit mais heureusement que je me suis donné le coup de pied aux fesses C'est pour y ça. aller. Mais il faut arriver à passer le cap, quoi. Exactement. D'où le plus petit pas possible. C'est ça, exactement. Mettre le pied dehors déjà. C'est ça. Ensuite, on passe au sujet de l'automatisation. Certains ou certaines reconnaissent peut-être ces différents logos. Donc là, c'est Zapier ou If This Then That, qui sont des logiciels très réputés d'automatisation. L'idée, pour gagner un maximum de temps, c'est vraiment d'automatiser tout ce que vous pouvez. Donc, par exemple, si vous prenez régulièrement des rendez-vous avec des gens, ayez un Calendly, par exemple, couplé au Google Agenda, qui permet de poser les créneaux très rapidement sans faire 15 échanges de mails. Ou Doodle pour prendre des rendez-vous à 10 personnes, par exemple. Vous avez d'autres automatisations qui sont très faciles pour les personnes qui sont sur Mac ou iPhone. C'est les réponses préenregistrées. Ça, vous l'avez dans le clavier de votre téléphone et sur le Mac. Et en fait, vous tapez juste 3 touches. Et donc, quand vous avez une réponse, imaginons, vous devez donner à chaque fois votre adresse de facturation. Vous faites /FAC et ça va vous écrire toute l'adresse et vous n'avez pas besoin de tout reprendre à chaque fois. Ça, c'est le type de choses que vous pouvez faire en automatisation. Et sinon, Notion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour notamment les to-do list, où en fait vous bougez tout simplement des petites, on va appeler ça des cases, vous bougez les cases en fonction de quand est-ce que vous voulez le faire, etc. Voilà, donc vraiment pensez à automatiser ce que vous pouvez au maximum. Il y a énormément de choses qui existent, que ce soit en gratuit ou en payant. Donc renseignez-vous parce que ça pourra vous faire gagner un temps fou.
Et d'ailleurs, souvent, il y a une version freemium comme Calendly, par exemple, où vous avez droit à un créneau gratuit. Et Ouais. si vous voulez rajouter différents créneaux pour faire des rendez-vous de 15 minutes, de 30 minutes, d'une heure, là, il faut payer. Mais du coup, même en version gratuite, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je pense que Charlotte et Jeanne vont vous envoyer nos liens Calendly si jamais vous voulez. C'est une très bonne transition. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec Amélie ou avec moi. Donc en fait, vous avez directement accès aux disponibilités semaine par semaine sur un créneau où on est dispo. Et ensuite, ça crée automatiquement le lien pour la visio, donc c'est vraiment pas mal. Yes. Alors, on enchaîne avec quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de monde, c'est le zéro inbox. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Ouais, ouais. mais pour moi, ça a été un peu une révolution quand j'ai commencé à tester ça. Le zéro inbox, en fait, il permet, dès que vous avez un mail, de se dire, soit c'est une tâche, et donc dans ces cas-là, je le mets dans ma to-do list, et je le classe, soit je peux y répondre en moins de 2 minutes, et dans ces cas-là, je le fais tout de suite, soit c'est un mail newsletter qu'on va pas franchement lire, donc on supprime, ou on le met dans dans un dossier inspiration. Et moi, par exemple, je vais me prendre 1 heure dans ma semaine où je vais lire toutes mes newsletters qui m'intéressent pour faire ma veille. Comme ta newsletter Team Smart, par exemple. Exactement, je savais que tu allais rebondir dessus. Tout à fait. Donc la newsletter Team Smart dans le dossier inspiration. Voilà, on ne Et supprime pas. exactement. En fait, le zéro inbox, il va permettre de faire du vide dans le cerveau. Alors, c'est pas forcément évident. Je sais que dans certaines entreprises, il y a un nombre de mails incroyable qui est envoyé avec 200 mails par heure, etc. Je connais beaucoup de gens pour qui c'est comme ça. Il y a 2 possibilités quand il y a autant de mails reçus. Soit de répondre en disant si c'est urgent ou si c'est important, bah, en fait, les gens vont m'appeler Mm. parce que parfois, physiquement, c'est juste pas possible de tout lire. Mm. Donc, il y a des choses, c'est juste sélectionner, supprimer direct ou mettre dans un dossier en disant bon, bah, si j'ai besoin, j'aurai des traces ici. Et parlant de dossier, quelque chose qui va être très important, ne vous embêtez pas à classer tous vos mails par dossier de projet, par exemple, ou par dossier client. Aujourd'hui, toutes les messageries ont une fonction recherche hyper efficace. Mm. Et trier ces mails, c'est hyper chronophage. Donc, vous avez un mail, c'est soit poubelle, soit to-do list, Super, quoi, ouais. voilà, soit inspiration. C'est tout. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle Let It Go, où c'est des mails soit que j'ai traités, soit je veux les garder pour mes recherches plus tard, mais bon, bah, j'en ai pas besoin, donc hop, Let It Go. Ok. Non, Mais l'idée, c'est de ne pas passer un temps fou à trier ses mails, quoi. non, c'est clair. Moi, j'ai des souvenirs de retour de vacances où on a des centaines et des centaines de mails. Et ce que je faisais souvent, c'est que du coup, à ce moment-là, je les classais par conversation, chose que je ne fais pas en temps normal. Et je lisais uniquement le dernier. Oui, Du coup, j'avais tout l'historique. Et comme ça, tous les autres, après, je les passais en non-lu. Et je gagnais un temps fou, en fait. Parce que en un mail, j'avais connaissance de l'ensemble de la discussion liée à ce sujet. Et après, c'était oublié. c'est ça, c'est malin. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais c'est juste pour libérer votre cerveau, notez tout. Notez tout. Moi, je vous conseille, Marocco, c'est du digital parce que c'est beaucoup plus facile de tout ranger, réorganiser ou quoi si besoin. Si c'est en papier, dans un seul et même carnet, pour ne pas avoir des post-it partout que vous allez perdre. Mais vraiment, dès que vous avez une idée ou que vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez un projet qui vous trotte dans la tête ou en disant ah mince, mais j'ai oublié, il faut que je fasse ça, écrivez Ouais, direct. ouais. Parce que en fait, tant que vous ne l'aurez pas écrit, ça va continuer en boucle dans votre cerveau. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. 80% de nos pensées sont répétitives. Mm, mm. Donc, pour éviter ça, un petit carnet ou ces notes dans le téléphone.
C'est clair. Et c'est vrai que ça va avoir le double effet déjà d'ancrer et en plus de se libérer de la pensée en se disant c'est bon, c'est noté, je vais pas l'oublier. C'est ça, Et on exactement. a beau penser à plein de choses, on oublie plein de choses aussi. Et c'est vrai que le fait de tout noter, ben, c'est une certaine libération. On peut se concentrer sur ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Exactement. C'est ça. C'est Violaine qui nous dit ancrer et ancrer avec le A Oui, et le E. C'est tout à fait ça. exactement. Alors, enfin, ça pour le coup, c'est un des mal du siècle, hein, les notifications. Je ne sais pas qui a encore ces notifications activées sur le téléphone, mais c'est un petit peu comme quand on voit le nombre de mails dans la boîte mail. Les petites pastilles rouges, en fait, elles ont été très bien pensées parce qu'on a encore notre cerveau de Néandertal qui cherche des petites baies. Et donc, la pastille rouge, c'est comme une petite baie. On se dit, ah, chouette, il y a un truc là à aller chercher. Mais c'est trop d'interruptions. On a tellement d'applications. Donc, là encore, vous avez plusieurs solutions. Couper toutes les notifications, sauf celles qui sont vraiment hyper importantes. Moi, dans WhatsApp, j'ai toutes les conversations où j'ai plus de, je vais dire, 6 personnes qui vont communiquer régulièrement. C'est en silencieux et je vais les regarder une fois de temps en temps. D'ailleurs, ça, c'est une reco qui peut être liée au mail ou à l'utilisation des réseaux sociaux. Notamment parce qu'on peut vite devenir addict, mais privilégier une plage horaire ou 3, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, pour aller regarder vos mails, vos messages, vos notifications et pour y répondre, parce que si vous faites ça tout le temps dans la journée, vous allez être tout le temps interrompu, Ouais. donc vous n'avancerez pas. Donc, soit couper les notifications, soit si vous n'arrivez pas à les planter, je vous propose 2 applis. Il y a Cold Turkey qui permet de passer moins de temps sur tout ce qui est site distrayant comme Facebook, Twitter, etc. Qui force à se déconnecter de l'ordinateur à une heure de son choix. Et ça fonctionne aussi sur téléphone. Donc, par exemple, à 21h, je veux que mon téléphone soit coupé. Cold Turkey va s'en charger. Si vous préférez les choses un petit peu ludiques que vous aimez bien la nature, il y a l'application Forest qui permet de planter des arbres. Donc, moins vous touchez à votre téléphone, plus il y a une arbre et une petite forêt qui pousse, etc. Donc, ça peut... il y a le côté ludique et sympa sur Forest. Mais effectivement, comme dit Marie-Béatrix, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Ah, mais c'est clair. Il faut se forcer un peu, je pense, au début, si on souhaite le faire. En tout cas, il faut se forcer un peu parce que c'est pas, on est devenu tellement stimulé que c'est plus du tout naturel Ah, mais c'est clair. de se déconnecter. Ouais. C'est clair. Pour les notifications, pour le coup, ça c'est quelque chose de facilement, enfin c'est Mm. facile à mettre en place. En revanche, à aller sur les réseaux 3 fois dans la journée, moi j'avoue j'ai du mal, hein. Je- Ouais. Après mon travail, Oui. le fait que je sois indépendante et tout me demande de communiquer énormément. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Enfin, moi j'avoue, je suis un peu addict au réseau. Mm, mm. Donc c'est dur, mais encore une fois, petit pas, et Ouais. se dire bah, pendant 5 minutes là, je ne vais pas y toucher. Ça, c'était un conseil dans un des livres de Fabienne Brocaré et Virginie Boutin Mhm. qui s'appelle Déconnecter en 2 heures chrono. Elle conseillait en fait à chaque fois, avant d'aller sur les réseaux, se demander pourquoi est-ce que j'y vais. Et en fait, mettre une intention derrière le fait d'aller sur les réseaux permet de prendre du recul en fait et de se dire mais en fait si j'y vais juste parce que je m'ennuie et que je ne sais pas quoi faire, bon bah potentiellement je vais y passer 2 heures. Ouais. Si j'y vais parce que je cherche une info, si j'y vais parce que j'ai envie d'aller regarder tel live sur Instagram ou pour avoir des nouvelles d'un tel et un tel, Oui, c'est différent. exactement, exactement. Et dernière chose, last but not least, parce qu'on arrive déjà au bout de la visio. D'ailleurs, ceux qui Euh, vont partir, vous inquiétez pas, c'est enregistré jusqu'au bout et vous aurez dès demain le lien du replay avec le mail de Zoom, donc vous pourrez regarder la fin si vous avez besoin. c'est ça. Donc, une des dernières choses, pour moi, c'est un des messages très importants avec le fait de travailler en fonction de votre énergie.
c'est de laisser dans votre agenda une journée sans réunion, sans appel, pour vous concentrer à fond sur vous ou sur vos projets. J'aime beaucoup cette image que je vous ai mis, le mythe populaire, travailler dur, c'est que travailler dur tout le temps. Mais en fait, non, on a besoin de dormir, de se socialiser, de manger, de s'arrêter, de ne rien faire pour avoir la créativité qui revient. C'est des moments qui sont hyper importants. Ça, je vous ai proposé aussi une self-care to-do list pour changer des to-do list boulot, boulot, boulot. Voilà, l'idée, c'est que, surtout aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui en télétravail, on prend des rendez-vous avec tout le monde, mais on n'en prend jamais avec soi. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi dans votre agenda tous les mercredis après-midi, ou si c'est le jour des enfants, tous les mardis matins, entre telle heure et telle heure, ou le samedi matin. Je prends rendez-vous avec moi et pendant 1 heure, je fais ce qui me plaît. Je ne fais pas de ménage, de machin, je lis un bouquin, j'écris, j'écoute de la musique et je me fais du bien. Donc ça, c'est vraiment ce avec quoi c'était vraiment important que vous repartiez, mais vraiment cette idée de écoutez-vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps sans réunion. Quand c'est possible pour vous au travail, si vous prévenez les gens de votre équipe en disant bah, ok, même voyez si vous pouvez instaurer une journée sans réunion avec votre équipe. Mais vous verrez la productivité, comment elle va monter en flèche en fait, parce que sans réunion, vous allez pouvoir vraiment être dans l'action. Donc c'est vraiment hyper, hyper, hyper important de prendre ces moments-là pour soi. Ouais, tu as tout à fait raison. On a une question, enfin on a deux questions mais qui se rejoignent de Violaine et de Anne concernant les urgences. C'est-à-dire que tu as fait ta to-do list en fonction de ce qui était urgent, important, pas urgent, etc. Et les urgences tombent, parce qu'il y en a toujours. Comment on fait pour pas se laisser déborder par ça en termes d'organisation? Parce que ça peut être un peu déstabilisant si on est justement dans la construction d'une organisation bien rodée. Comment on s'adapte? Ok. Alors, tout simplement en reportant des choses qui peuvent l'être. Encore une fois, le temps, mine de rien, est très malléable. Une expression que j'entendais beaucoup dans certains grands groupes, c'était « mais je suis sous l'eau, mais j'ai pas le temps ». Mais en fait, demain, si tu as une fuite d'eau chez toi, tu vas aller trouver les 2 heures pour contacter ton plombier et pour faire ce qu'il faut. On trouve toujours le temps quand c'est important. Donc vraiment, ne pas se mettre cette pression de je dois absolument tout réaliser dans ma journée. Il y a des imprévus qui peuvent arriver. Et le tout, c'est de jongler avec et de se lâcher un petit peu la grappe aussi, en disant, mais en fait, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des robots, donc on fait ce qu'on peut, et c'est déjà pas mal. C'est clair, c'est clair. Non, tu as raison, c'est important. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler que si demain, il nous arrive quelque chose, on est malade, on est au fond du lit, on ne peut pas venir travailler, l'entreprise ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'on n'est pas là. Ouais. Et ça permet de relativiser aussi sur ce qui est important, ce qui est urgent, et de pouvoir prendre un peu de recul sur tout ça. C'est ça. Une de mes anciennes boss disait quand les gens étaient trop stressés, elle fait, mais on ne sauve pas des vies. Bah ouais, non, mais c'est Tout va vrai. bien. C'est vrai. Non, mais c'est clair. Mais après, ça fait partie aussi de notre société. On nous met beaucoup de pression sur tout ce qu'il y a à faire, mais finalement, on se rend compte que personne n'est irremplaçable, personne n'est indispensable. Il y a plein de choses qui se font C'est ça. différemment, mais qui se font, quoi. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Amélie. J'espère Bah, que... Alors, on avait beaucoup de personnes qui étaient là pour découvrir des conseils pratiques. Donc, j'espère que vous repartez avec le plein de choses à faire, avec une to-do list bien complète et bien écrite. On reste encore en ligne quelques minutes avec Amélie si vous avez d'autres questions. Et puis, on vous remercie d'avoir été là et pour votre participation. yes. Et n'hésitez pas du coup à nous envoyer des petits mails si vous voulez plus d'infos. Vous les avez eus sur la dernière slide. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, vous pouvez me suivre soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Je vous l'ai dit, j'adore les réseaux sociaux. Donc je vous répondrai avec grand plaisir. Merci à tous. Oui, parce que bon, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais parfois, hein.
On n'est pas obligé d'être tout le temps. Non, mais voilà, chacun s'adapte et prend les conseils. Le but, c'est pas de tout faire pour soi. Mm. Très bien pour certaines personnes. Moi, je l'ai tenté de temps en temps et bon, bah, en fait, je sais qu'aujourd'hui, je me limite davantage, mais, Ouais, c'est clair. mais Non, je mais n'irai pas que 3 fois dans ma journée sur les réseaux. avec mon téléphone, quoi, sur l'ordinateur. Non, mais c'est vrai que c'est C'est ça, important on a de. Julie qui est preneuse du replay. Ouais, le replay, vous le recevrez de toute façon demain. Super. Puis après, vous avez la chaîne YouTube où il y aura tout aussi. Ah, il y a Rachel qui demande ton compte Instagram, Amélie. Ah oui, alors je vous le mets là. Donc c'est Comizo Coaching, Komizo Coaching. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par le fameux logiciel dont j'ai parlé, Notion, je fais aussi du coaching sur Notion. Je crée les espaces sur mesure Ah, euh, vachement bien. pour les personnes qui n'ont pas la fibre Oui. technologique digitale. Et alors, je crois que tout à l'heure, quelqu'un nous a parlé d'un autre logiciel pour les appointlet.com, alternative à Calendly, qui fait très bien le job en mode free. Je ne le connais pas. Je regarderai. Ah oui, et donc Violaine qui disait en tant qu'office manager, je n'ai que des urgences de dernière Ouais. seconde. Impossible de déconnecter en mode avion. En revanche, je propose des plages horaires dans la semaine de disponibilité pour des sujets non urgents à destination de mes collaborateurs. C'est important de montrer qu'on priorise, carrément. Ouais. C'est vrai qu'en fonction des jobs, enfin, pour certains, c'est pas possible d'anticiper parce que chaque journée est différente. Mais Ouais. Ok, top. alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci encore, Amélie. Ben, merci à vous, c'était super. Merci pour l'invite. Bah, avec grand plaisir.